Tout a commencé comme un entraînement normal. Les bâtons, un pas, inspiration, expiration, une sorte de calme. Je ne cherchais rien, sauf l'air frais et quelques heures de silence. Pour arriver à un moment où les jambes marchent seules et les pensées aussi. Il y a une théorie, il existe peut-être plusieurs réalités. Elles vont en parallèle. Mais ces idées peuvent changer avec le temps, comme la physique a changé avec Albert Einstein. Il a dit que l'espace et le temps sont une seule chose. Avant, Newton pensait qu'ils étaient séparés et fixes. Si on pense au monde parallèle, peut-être qu'un jour ils se touchent. Et là, j'ai entendu ça. Une musique étrange. J'ai quitté le chemin. Pourquoi ? Parce que j'ai entendu une musique bizarre. Ce n'était pas un concert. Ce n'était pas la radio. C'était quelque chose de très ancien. J'étais curieux, alors j'ai marché. C'est tout ce que je peux dire. Le chemin avançait devant moi. Parfois, il disparaissait derrière les rochers. Parfois, il allait vers l'eau et me faisait peur. Puis il est devenu plus calme. Le son aussi est devenu plus clair. Derrière les buissons, j'ai vu une église. En pierre. Très vieille. Trop vieille pour aujourd'hui, comme si elle venait d'un autre monde. Depuis la colline, j'ai vu une ville. Parfaite, silencieuse. Il n'y avait personne. Le temps n'était pas mort, il attendait. Je voyais les toits, les tours, les places. Tout semblait prêt pour quelque chose. J'ai pris mon téléphone. Rien, pas de réseau, pas d'heure, pas de position. Je ne sais pas qui a construit cette ville. Mais j'ai pensé, elle m'attend. Alors je suis entré. Les rues étaient en pierre. Les volets en bois. Des traces de roues sur le sol. Pas de gens, pas de bruit. Seulement mes pas. J'avais l'impression d'être dans un théâtre. Peut-être arrivé trop tôt. Ou peut-être trop tard. Mais, quelque chose approchait. Le silence n'était plus vide. Il était dense. Quelque chose arrivait. La lumière s'est allumée, comme si le passé revenait. Une lampe, puis une autre. Les chevaliers arrivent, comme des souvenirs. Sur la place, les drapeaux bougent. La Bourgogne fait la fête. Chevaliers, artisans, acteurs remplissent la ville. Dans l'air, l'odeur de la viande, les voix, la musique.
Sur une petite place en pierre, entourée de maisons médiévales. Une scène commence. Un jeune homme porte une tunique violette et une capuche bleu-gris. Cette capuche s'appelle chaperon, populaire au XIIIe siècle. Il ressemble à un commerçant ou un écrivain du Moyen Âge. Il y a des vikings avec des tuniques brodées, des ceintures en cuir et des boucliers en bois. Une femme en robe rouge peut être la femme d'un chef viking. Dites-moi. Eh ben c'est ça le problème, Ravel. Quoi? Il devrait pas avoir besoin de cette potion pour avoir un petit toit. Messeigneur, Pupule, c'est une diva. Elle va avoir besoin de la plus grande précaution. Eh ben on dirait pas. Les gars, est-ce que vous êtes là? Une fioule d'huile de morue pour le goût. Cette génération est sauvée. Un tonnerre d'applaudissements pour eux! Le forgeron au Moyen Âge n'était pas qu'un artisan. Il fabriquait des clés, des fers à cheval, des grilles et des vitres. Sans lui, aucun château et aucun village ne pouvaient exister. Il travaillait au charbon, soufflant à la main dans le soufflet. Chaque coup de marteau transmettait un savoir ancien, de père en fils. La cuillère en bois est un objet simple, mais au Moyen Âge, c'était un vrai métier. En France au XVe siècle, on appelait ces artisans des boutieras. Ils faisaient des ustensiles, pieds de table, bols, gobelets, seaux. Avec le bois, ils fabriquaient tables, tonneaux, poutres, cuillères, tout ce dont on avait besoin chaque jour. Parfois, ces objets restaient dans la famille. Une cuillère pouvait devenir personnelle, presque comme un talisman. La viande couverte de moisissures paraît étrange, mais c'est un délice. En France, on appelle cela une saucisse sèche, recouverte de moisissures blanches. Cette moisissure ne gâte pas le produit, elle le protège et lui donne un goût riche en mûrissant. Garçon un joli souffle. Elle le prend amoureuse. Les musiciens de rue n'étaient pas seulement du divertissement. On les appelait ménestrels ou trouvères, chanteurs et instrumentistes itinérants. Une fois, vous répétez derrière. 3 anneaux, 4 bagues, une robe. D'abord, vous voyez rien, hein. Une robe tissée de fines mailles, 2 souliers de cuir et de satin, 3 ceintures pour entourer ta taille, 4 étoffes aux senteurs de jasmin et un collier qui te va à merveille. Quand j'étais garçon, bienheureux bûcheron, marié à maman, tombe dans la
tous n'étaient pas pauvres ou méprisés. Au cours, on les respectait. Ils accompagnaient les festins, les tournois et les cérémonies. Dans ma poche là, je les mets au chaud dans mon coffre. Au chaud dans mon coffre, petit sou dans ma poche là, je les mets au chaud dans mon coffre. J'ai petit sou dans ma poche là, je les mets au chaud dans mon coffre. Au chaud dans mon coffre, au chaud dans mon coffre, le petit sou de ma poche. Au chaud dans mon coffre, au chaud dans mon coffre, au chaud dans mon coffre, le petit sou de ma poche. Au chaud dans mon coffre, le petit sou de ma poche. J'ai 8 petits sous dans ma poche là, je les mets au chaud dans mon coffre. J'ai 8 petits sous dans ma poche là, je les mets au chaud dans mon coffre. En dehors des châteaux, en ville, les musiciens jouaient souvent dans les rues, aux foires ou devant les tavernes. Ils ne jouaient pas pour la gloire, mais pour du pain. Tes oreilles, 4 battes pour les doigts de tes mains, une rôtisse et de fines mailles, 2 souliers de cuir et de satin, 3 ceintures pour entourer ta taille, 4 étoffes au senteur de jasmin et un collier qui te va à merveille, 2 bracelets pour tes poignets fins, 3 anneaux qui fondent à tes oreilles, 4 battes pour les doigts de tes mains, ah oui, 2, 3, il est prêt? 4, on ajoute les objets. Un collier, 2 bracelets, 3 anneaux, 4 bagues, une robe, là-bas vous voyez rien, 2 souliers, un collier, de cuir et de satin, 3 ceintures pour entourer ta taille, 4 étoffes aux senteurs de jasmin. Que je suis un bon brigand, mais il ne t'en fallait pas tant, qu'un baiser suffisait sans tout le monde. Un collier qui te va à merveille, 2 bracelets pour tes poignets fins, 3 anneaux. On entendait la viole, le tambour, la trompette ou la sacqueboute, l'ancêtre du trombone. Quand les chevaliers arrivent en ville, l'air sent le métal et la sueur. Les moines soldats ne sont pas seulement des soldats. Ils prient et se battent. Ils vivent comme des moines, mais aussi comme des guerriers. Le camp n'est pas une simple tente. C'est une petite forteresse. La cage sur roue et le bois pour punir ne sont pas des jeux. Le Moyen Âge est dur. Qui a demandé la carte ? L'arbalète n'est pas pour la chasse. C'est une arme de guerre. Le forgeron n'est pas un simple artisan. C'est un homme du feu et du métal. Il ne parle pas beaucoup. Il travaille avec le marteau. Chaque coup donne une forme et un sens. Si tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Mais au moins, tu auras essayé. Et même si c'est pas le plus beau du monde. En France, la forge est un métier très respecté. Et ça, Ces casques sont des objets du passé. Il y a un casque avec des cornes, un casque rond, un casque ouvert. Certains sont pour les chevaliers, d'autres pour les soldats. Le chapelle de fer est un casque simple et ouvert.
Aujourd'hui, il coûte entre 200 et 1500 euros. intégralement. Autrefois, il pouvait coûter aussi cher qu'un cheval. En tant que moine soldat, on fait les vœux de probité, chasteté et obéissance. Ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit Dans le camp, il y a aussi un prêtre. Il s'appelle Capellanus Militaris. Sa tente est comme une petite église. Il fait la messe, prie pour les morts, bénit les soldats. Il porte une robe noire et une petite calotte. Dans Minecraft, c'est les os. Voici un forgeron qui fabrique une cotte de maille. Au XIIIe siècle, une cotte de maille coûte très cher, plusieurs mois de salaire. Il utilise 15 000 à 20 000 anneaux pour faire une armure. Elle pèse entre 10 et 14 kilos. Chaque anneau est lié à 4 autres. Cela rend l'armure souple et forte. Alors, une petite idée? Elle protège bien contre les épées et les flèches, surtout avec un vêtement épais dessous, appelé gambaison. Mais elle ne protège pas contre les armes lourdes. La cotte de maille, c'est une protection très importante. Maille quand même. Bah oui, protéger. Unique. La maille ne sert qu'à ça. Protéger le corps du tronc. Deux chevaliers regardent autour du camp. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais l'éducation vous-même, Non, et voilà, il est pas prendre la carte, il a assez comment dire, un indicateur en tout cas assez facile, assez fiable. Oui, mais c'est ça. Pendant que les soldats gardent le camp, la vie continue. Des filles jouent à la cuisine. Elles font comme leur grand-mère. Les enfants deviennent vite grands, mais ils jouent pour apprendre la vie. Les petites casseroles, les bols en terre, les cuillères en bois. Le poney, la chèvre, l'âne, c'est la richesse de la famille. Le lait, la laine, la force. L'âne est très utile dans les rues étroites. Le poney sert pour les enfants nobles. Dans le camp, on mange des choses simples. Une soupe avec des os, des pois avec de l'oignon, et du millet avec du gras. Au Moyen Âge, les repas sont des rituels. Un pot de ragoût peut coûter 2 jours de travail. Le pain est important. Le pain noir est pour les pauvres. Le pain blanc est pour les riches. On boit du vin avec de l'eau, même les enfants. L'eau seule n'est pas sûre. On boit aussi de la bière, surtout près d'un monastère. À table, il y a des règles. Qui coupe, qui boit en premier. C'est une sorte de discipline, comme au combat. Tout est authentique, même la petite cuillère en bois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de téléphones et d'écrans. Mais cette vieille jeu est différent. On l'appelle le jeu du bouclier ou le jeu des chevaliers. Les enfants y jouent depuis le XIIIe siècle. Avant, ils apprenaient à se battre. Maintenant, ils apprennent à être ensemble. Un bon coup, et tu tombes à genoux. Pas parce que tu as mal, mais parce que tu respectes l'honneur. Tu peux avoir 7 ans, 40 ou 50. Si tu joues, tu es un chevalier. Tu n'es pas un avatar. Tu es une vraie personne. Et peut-être, un futur chevalier. La médecine au Moyen Âge est difficile. Pour la douleur, on utilise du vin, de l'opium ou de l'écorce de chêne.
Les outils sont simples, couteau, scie, pince. Ils ne sont pas propres. Il n'y a pas de stérilisation. On nettoie avec de l'eau chaude ou du vin. Les amputations sont rapides, 1 ou 2 coups, et c'est fini. C'est dur, mais c'est la seule solution. C'est bon, je passe bien. Une grande procession commence. Devant, il y a l'ordre teutonique. Des manteaux blancs, une croix noire. Ils sont moines et soldats. La discipline est leur foi. C'est bon? C'est tout ça qui se déchire en fait. Puis viennent les chevaliers avec un lys sur leur blason. Ils ont une croix blanche sur la poitrine. C'est le signe du roi. Le lys montre l'honneur et la fidélité. Ils ne viennent pas du monastère, mais des châteaux et des champs de bataille. Derrière moi, comme un entraînement confort. Et que les petits lapins c'est bon. Et que les petits lapins c'est bon. Surtout avec des champignons. Surtout avec des champignons. Oh, j'aime bien les cimetières cochonnes. Parce qu'il y a des grosses cochonnes. Et que les grosses cochonnes c'est bon. Et que les grosses cochonnes c'est bon. Quand elles n'ont pas de champignons. Quand elles n'ont pas de champignons. Des grandes figures arrivent. Elles ont des cornes, de la laine colorée, et des mains comme des griffes. Ce ne sont pas des démons, ce sont des souvenirs, des images de la peur ancienne. Au Moyen Âge, elles faisaient partie de la fête. Elles disaient « Le monde n'est pas toujours calme ». Ah, merci. Et beaucoup de Des danseuses arrivent. Les musiciens jouent à côté. Tambour,
cornemuse, flûte. La marche est pleine de sons et de couleurs. Ce n'est pas silencieux. Les gens ne regardent pas seulement. Ils comprennent ce rituel. C'est l'ordre du monde. Le chemin est fini. Le cortège arrive sur la place. Les pierres au sol sont très vieilles. Elles gardent le souvenir du temps. La première mention de cette place, Xe siècle. À ce moment-là, il n'y avait pas de mur. Au XIIIe siècle, on construit une grande église. En pierre, gothique, sérieuse. Notre-Dame, ce n'est pas un prénom. C'est un titre. Cela veut dire Notre-Dame, la Vierge Marie. Elle est la lumière dans l'ombre. Ici, on faisait des baptêmes, des mariages. Et parfois, des procès. En Bourgogne, au XIVe et XVe siècle, l'Inquisition était active. En 1438, à Nevers, on brûle un homme. En 1459, à Langres, un moine accusé de magie. En 1470, 2 autres personnes en Bourgogne. Ce sont les cas connus. Aujourd'hui, sur cette même place, une fête. Chevaliers, musiciens, danseuses. Des enfants jouent au chevalier. La place des exécutions devient un lieu de joie. Fréquenter et visiter notre belle cité médiévale. D'accord, d'abord... La mère parle. Elle dit merci. Ces cortèges ont toujours existé. Pas seulement maintenant, aussi dans le passé, et même avant. Vous avez été très nombreux. Selon les chiffres les plus probables de la fréquentation, le record a été battu. Et bien sûr, on peut dire que c'est une fête médiévale XXL en 2025. Je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui ont fait que cette fête a pu avoir lieu et de cette manière-là. Alors bien sûr, je vais commencer par le temps, même si nous n'y sommes pour rien, mais bien sûr le fait qu'il y ait eu du soleil et qu'il n'y ait pas eu de pluie comme l'année dernière. Autour d'elle, des gens en costume, des forgerons, des musiciens, des soldats et des porteurs de drapeaux. Il y en a plusieurs et que je ne vais pas citer tout le monde, mais je voudrais dire malgré tout que les gueux sont bien sûr les indétrônables de ce moment incroyable du spectacle d'hier soir. Et puis toutes les autres troupes, alors ne m'en voudrez pas si je ne cite pas chacun. En tout cas, un grand merci à vous. Et puis un merci aux exposants, que je ne remercie jamais, mais c'est vrai qu'ils participent aussi à l'animation et c'est bien qu'ils soient présents. Et ils étaient nombreux cette année et ils n'ont jamais été aussi nombreux. Merci également à ceux qui nous ont restaurés, qui nous ont donné à manger, qui nous ont donné à boire. Merci aussi à ceux qui ont aidé à gérer cette famille qui malheureusement... Merci
suis revenu au même endroit, où ce matin, j'ai quitté mon chemin. L'espace et le temps ne sont pas droits, ils peuvent se toucher. Les scientifiques appellent cela un trou de verre. On pensait qu'ils étaient dans l'espace, mais parfois, ils apparaissent ici, quand on change de route. Les physiciens parlent d'un point de recombinaison. C'est quand deux mondes reviennent ensemble. Parfois, cela dure une microseconde. Parfois, toute une journée. Tu reviens. Mais tu n'es plus le même.